Essayez quand même de faire quelque chose de pas difficile pour les enfants. Et les plus grands, vous écoutez bien. Bon, ben les parents, hein, c'est facile. Bon, pour vous, c'est facile aussi. Mais c'est un thème qui me tient à cœur pour les enfants parce qu'ils doivent savoir. Alors aujourd'hui, il y a encore trop de bruit. Allez, prends ta feuille. Voilà. Allez chercher votre coloriage. Alors, nous allons commencer. Alors, mon sujet de ce matin, c'est la vie et la mort. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que souvent, on ne parle pas aux enfants de ce que c'est vraiment la mort. Donc, ça sera l'occasion aujourd'hui de le faire. Alors, les enfants, est-ce que vous avez déjà eu contact avec la mort, par exemple? Est-ce que vous avez déjà perdu un chien, un animal préféré que vous aimez bien, ou bien un parent? Est-ce que vous avez déjà perdu? Oui? Non? Alors, quand vous perdez quelqu'un de très cher, comment vous êtes? Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de votre cœur? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la tristesse, très bien, c'est vrai, on est très, très triste. Et alors, maintenant, je vais poser aux enfants, qu'est-ce que c'est pour vous la mort? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, les enfants, j'ai dit. Pour l'instant, ce sont les enfants. Alors c'est quoi? Je vais me déplacer. Qu'est-ce qui veut dire? C'est quoi pour toi l'âme? Attendez, je donne la réponse, vas-y. On ne respire plus. On ne respire plus, bravo. Quoi encore? Qu'est-ce qui a encore une définition à donner? On est dans un profond sommeil. On est dans un profond sommeil. Tu m'expliqueras après pourquoi tu dis sommeil. Eh oui, il faut savoir expliquer. C'est bien de dire sommeil. Bon. Après, où sont les enfants? C'est pas grave, je viens quand même. Un enfant. Qu'est-ce que c'est pour toi la mort? Mais quand il est mort, ouais. Oui, mais moi, je veux que tu me dises, ouais, c'est quoi pour toi? On est mort, qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? On est triste, on pleure, on bouge plus. La personne qui est morte. Il bouge plus, il respire plus. Il ne respire plus, oui. Oui, c'est tellement évident pour certains qu'on ne sait pas expliquer, n'est-ce pas? Qui? Ah, tu veux dire quelque chose? Bien. Est-ce que tu as perdu quelqu'un de très cher? Ma maman. Tu as perdu maman. À quel âge? Ça fait longtemps? L'année dernière. Eh bien, je vais te dire, moi aussi, à 7 ans, j'ai perdu mon papa. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai perdu ma mère. Et je sais ce que c'est. Tous ceux qui ont perdu un être cher savent ce que c'est. Ça fait beaucoup de peine parce qu'on ne les revoit. On ne va plus les revoir. Maintenant, on ne les voit plus. Bien. Est-ce que vous connaissez l'origine de la mort, les enfants? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Si, vous le savez. Quelle est l'origine de la mort? On va remonter au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Alors, Dieu, il a créé qui? Adam et Ève, ils étaient beaux, Ils étaient beaux, grands. Ils n'étaient pas malades, Ils étaient beaux. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Bon, alors, je n'invente rien, c'est très bien. Neil, tu peux mettre le verset Genèse 2, verset 17. Voilà, on va voir dans la Bible, les enfants, je n'invente rien, c'est ce que dit la Bible. On va toujours vérifier ce que dit la Bible. Dans Genèse 2, verset 17. Alors, on va lire ensemble. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'origine de la mort. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Et Ève a mangé du fruit défendu. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'elle est morte tout de suite? Non. Mais elle n'est pas morte tout de suite. Mais elle va quand même mourir par la suite. Parce que Adam et Ève, normalement, ils auraient dû être immortels. Hein? Mais ça n'a pas été le cas, puisque Adam et Ève ont désobéi. Et c'est pour ça, c'est la sentence de Dieu, c'est le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire qu'ils étaient promis à l'immortalité, mais malheureusement, l'homme a péché. Voilà. Ensuite, dans Romains 5, verset 12, Nil. Et donc, le péché a apporté la mort. Donc, dans Romains 5, verset 12, il est dit dans la Bible. On va lire ensemble. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, vous voyez l'origine de la mort, hein? Dieu a donné cette sentence. Et dans Romains 6, verset 23, on ne va lire que la première partie pour l'instant. Romains 6, verset 23, un verset très connu, hein, que vous connaissez tous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça nous conduit toujours vers la mort. Donc, les enfants, n'oubliez pas, la mort, c'est dû à la désobéissance d'Adam et Ève. Alors maintenant, pour bien comprendre ce qu'est la mort, les parents, est-ce que vous pouvez définir, si vous avez des petits-enfants, est-ce que vous allez pouvoir donner une petite définition de la mort à vos enfants? Les parents, qui veut parler? Est-ce que vous pouvez définir la mort à vos enfants? Qui est-ce qui veut s'y risquer? Allez, imaginez que vous avez des petits-enfants et qu'on vous pose « Papa, c'est quoi la mort ?» Alors, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Un sommeil. Un sommeil. Mais le petit, dans sa tête, il sait qu'il va dormir. Mais comment vous allez expliquer vraiment qu'il ne va plus voir les personnes? Il ne va plus voir. Comment vous allez dire? Vous savez, j'ai déjà posé cette question. Hein? Personne, les grands, n'arrivaient pas à répondre. On nous a posé la question, j'étais la seule à répondre. Question évidente pour moi. Enfin, voilà ce que j'ai dit. Les parents, si on vous pose la question, sans entrer bibliquement, et quand on vous dit qu'est-ce que c'est que la mort, j'ai simplement dit à l'inspectrice qui nous avait posé la question, c'est que la mort, pour moi, c'est quand on a fini de vivre. C'est pas évident. C'est quand on a fini de vivre. Parce qu'il y en a qui ont dit on meurt quand on est vieux. C'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas que les vieux qui meurent. Hein? Voilà. Après, il y en a qui disent c'est parce qu'on a des maladies. OK, il y en a qui sont malades, qui meurent, mais il y en a aussi qui sont en bonne santé, et les accidents. Donc, en fait, pour moi, la définition la plus facile, c'est bien on meurt quand on a fini de vivre. Voilà ce que vous devez dire aux enfants. Après, on viendra concernant la Bible. Ça va? Alors, maintenant, ce que j'aimerais expliquer aux enfants, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'être humain qui est composé de 3 parties. Retenez bien ça. L'être humain est composé de 3 éléments. Alors, vous avez le corps. Le corps, si vous voulez, c'est l'enveloppe charnelle. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il a fait son corps. Hein? Adam, il n'était pas encore vivant. Hein? Il a façonné Adam avec quoi? De la terre, hein? la poussière. Il l'a façonné. Alors, donc, l'homme a été créé à partir de la poussière. Vous connaissez tous le verset qui dit que l'homme est tiré de la poussière. Alors, dans d'autres versions, il y a un verset qui dit soit de la poudre, de la cendre. Hein, on voit les synonymes. Ensuite, vous avez, donc, Adam, il avait son enveloppe, le corps, mais il ne vivait pas encore. Hein. Qu'est-ce que Dieu a fait? Deuxième élément. Quel est le deuxième élément? C'est
C'est quoi? Le souffle. Oui, mais c'est quoi le souffle? Le souffle de vie, comment on appelle le souffle de vie? Non, c'est pas l'âme, ben justement. L'esprit. L'esprit avec un E minuscule. Hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit, la troisième Trinité pour la Trinité. C'est l'esprit. L'esprit avec un petit E qui est le souffle de vie que Dieu va insuffler dans ce corps charnel inanimé. Donc, c'est le deuxième élément, l'esprit. Alors, quand Dieu a soufflé dans les narines de Adam, son souffle de vie, c'est comme ça que Adam est devenu vivant. Et donc, le troisième élément que je vais vous dire, ça s'appelle l'âme. En fait, vous savez ce que c'est que l'âme? C'est quoi? Je suis sûre, vous entendez, mais vous ne connaissez pas vraiment la signification. C'est quoi l'âme? La foi, non, ce n'est pas la foi. C'est l'intelligence? Non, ce n'est pas l'intelligence. Eh bien, Adam, il est devenu un être vivant. Donc, l'âme, c'est... Non, c'est l'homme, c'est l'être vivant. Je ne dis pas l'homme, c'est l'être vivant. Quand on dit âme, c'est nous, les vivants. OK? Alors, le verset, je vous donne les versets. Dans Genèse 2, verset 7. Retenez ces versets. Genèse 2, verset 7, où il nous est dit... En fait, l'âme, c'est l'être vivant. Alors, le verset, Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ici, c'est être vivant. Maintenant, je vais vous donner le verset avec âme. Alors, ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Alors, ce sont des versets que l'on doit connaître. Alors, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il est dit, ici c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Voilà, âme vivante. Donc, c'est nous, les êtres vivants. Ça va pour l'instant? Alors, pour que les enfants comprennent bien, alors vous regardez ici. Ici, j'ai une ampoule. Alors, dites-moi, l'ampoule, ça va représenter quoi? Le corps, l'esprit ou l'âme? Regardez, l'ampoule est éteinte. Alors, ça va représenter quoi? Le corps. OK, le corps. Maintenant, l'Esprit de Dieu va arriver. Que va faire Dieu? Il va souffler dans les narines. Donc, une fois qu'on va souffler dans les narines, ça sera l'électricité. On va prendre un peu l'électricité qui va faire. Donc, quand l'électricité va dans l'ampoule, que va faire l'ampoule? Va s'allumer. Mais bon, moi, je n'ai pas... Neil, tu peux me montrer la photo avec l'ampoule allumée? Voilà, donc l'ampoule s'allume. Et lorsque l'ampoule s'allume, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que Dieu a insufflé le souffle de vie, l'homme devient un être vivant. Et si on fait le contraire, Dieu va retirer le souffle de vie, c'est-à-dire on va éteindre l'électricité. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, l'homme meurt. C'est bon, les enfants? Voilà. Un peu, pour mieux comprendre, je vais prendre cette image-là. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, c'est facile. Vous savez, j'aime bien les équations. On va venir aux équations. Neil, tu peux mettre l'équation, c'est dans mon dossier culte. L'équation biblique. Je dirais ça, c'est une équation biblique sur la mort et la vie. C'est dans mon dossier. Alors, pour retenir, mais facilement, pour ne pas oublier, donc pensez à cette équation. C'est bon? Voilà, tu peux réduire un peu.
Est-ce que vous voyez tous? Alors, premier en haut, un corps sans vie, c'est-à-dire un corps venant de la terre, lorsque Dieu a créé l'homme, plus un esprit de vie que Dieu va insuffler venant de Dieu, ça va donner quoi? Une âme vivante, c'est-à-dire nous, un être vivant. Maintenant, si je prends l'âme vivante, l'être vivant, je vais retirer, Dieu retire l'esprit de vie qui va retourner à Dieu. Dieu, c'est Dieu qui reprend l'esprit. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un corps sans vie qui va retourner à la terre. Et donc, ça sera la mort. Ça va, c'est pas difficile, les deux équations. Voilà. C'est facile à retenir. Bon, maintenant, j'ai une deuxième question. Que se passe-t-il après la mort? Voilà, l'homme est mort. Qu'est-ce qui se passe? On va, attends. Alors, on va où, Babi? On va où lorsqu'on meurt? Au ciel. Ah, est-ce qu'on va au ciel tout de suite? Est-ce qu'on va au ciel tout de suite? Non, c'est vrai. Je vais vous dire, les enfants, eux, croient que quand on meurt, on va tout de suite au ciel. C'est vrai. C'est justement pour ça qu'il faut leur expliquer. Allez. On reste enterré. Oui, alors, juste à côté, regardez les enfants, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Un cimetière. Alors, quand on meurt, on va où? On va au cimetière. On nous met dans un cercueil et après on met dans la terre. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de sommeil. Maintenant, qui est-ce qui peut m'expliquer alors sommeil? On a dit que quoi? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure sommeil. Qui a dit sommeil? Qui va expliquer? Il faut savoir expliquer pour dire que c'est un sommeil, c'est vrai. Qui a dit dans la Bible que la mort est comme un sommeil? C'est vrai, Qui a dit? C'est Jésus. Alors, dites-moi un peu une histoire dans la Bible où Jésus justement a parlé de la mort. Il a même ressuscité quelqu'un. Qui? Lazare. Alors, l'histoire de Lazare se trouve dans Jean 11. Prenez votre Bible. Dans Jean chapitre 11, versets 11 à 14. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Lazare, mais j'aimerais revenir sur les versets 11 à 14 qui sont importants pour cette leçon. Jean 11, versets 11 à 14. Alors, il nous est dit, Jésus leur dit, attention, Lazare était déjà mort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Lorsque les disciples ont parlé, ils ont dit, bien sûr, Jésus va quoi? Qu'est-ce qu'il va faire de Lazare? Voilà, s'il dormait, il sera guéri. Mais là, Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait du vrai sommeil. Vous voyez? Les disciples pensaient qu'il parlait du vrai sommeil, mais en fait, Jésus parlait de la vraie mort. Et après, il va leur dire ouvertement. Alors Jésus leur dit ouvertement, non, Lazare est mort. Alors Jésus compare la mort à un sommeil. Pourquoi il compare la mort à un sommeil? Ça, tout le monde le sait. Pendant que nous restons sur terre dans le cercueil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Qu'est-ce qui se passe? On dort parce que Jésus a promis quelque chose. Qu'est-ce qu'il a promis, Jésus? Il a promis qu'il allait revenir nous chercher. Et tous les justes qui sont déjà morts, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ressusciter. Et c'est la première résurrection. Voilà. C'est pour ça que Jésus disait que c'est un sommeil, parce que ça ne va pas durer ça ne va pas durer toute une éternité. Il y a un moment où il va revenir pour ressusciter les morts qui sont justes.
n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi une deuxième résurrection après. Ça sera la résurrection des méchants. Hein? Ça ne sera pas au même moment. Voilà. Donc, Jésus a fait cela pour nous. Mais quand l'homme a péché, Dieu a eu un plan tout de suite. Hein? Il avait un plan. Quel est ce plan, les enfants? Qu'est-ce que Dieu a mis en place? Quand Adam et Ève ont péché, tout de suite, il a mis en place le plan du salut. Le plan du salut. Alors, avant d'aborder le plan du salut, je vais demander à Kolou, tu peux venir, s'il te plaît, faire chanter un chant. Choisis la vie et non la mort, PowerPoint là dans le culte, pendant que je prépare mon matériel pour la dernière expérience. Ou Janine, voilà, Janine. Choisis la vie et non la mort. Alors, vous allez chanter avec Kolou, j'ai préparé le PowerPoint. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Encore une fois. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. On va monter un petit peu. C'est bon? La vie et non la mort. 3, 4. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. C'est bon. Voilà, merci. La vie et non la mort. Du plan de salut que Dieu a mis en place. Eh bien, je vais faire un résumé du plan de salut avec un sachet de tisane. Alors, prenez un sachet de tisane ou un sachet de thé, hein, ce n'est pas un problème. Alors ici, j'ai un sachet de tisane. Alors, lorsque je retire dans le sachet, alors vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a une étiquette, quoi encore? Un fil, quoi encore? Un sachet. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tisane. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui accroche le fil? C'est accroché par quoi? Par une agrafe. Bien, alors on va commencer par l'étiquette. Alors, à quoi sert cette étiquette? Vous savez pourquoi? Alors, l'étiquette, ça identifie le thé ou la tisane, puisqu'il y a le nom dessus. Voilà, l'origine. Alors ici, c'est la tisane des Ardennes, hein, je vous dis. Donc ici, vous avez une étiquette. Eh bien, Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, lui aussi, on lui a donné des étiquettes. Alors, par exemple, quels sont les noms, les étiquettes qu'on lui a collées sur le dos presque? Roi des Juifs, quoi encore? Il y a des étiquettes. Blasphémateur, quoi encore?
qu'est-ce que les pharisiens lui ont dit? Lui aussi, on lui a mis fils de Dieu, quoi encore? Il a eu beaucoup d'étiquettes, des bonnes étiquettes et des mauvaises. Les bonnes, Seigneur, Roi des rois, tous les noms que nous connaissons. Voilà donc pour l'étiquette. Ensuite, ici, il y a le fil. Alors, je retire le fil. Alors, ce fil est resté attaché. Et c'est vrai que le péché nous attache à beaucoup de choses dans le monde. On a du mal à s'en débarrasser. Et Dieu est là justement pour nous détacher de ça, de tout ce qui nous empêche de suivre Jésus. Voilà pour le fil. Ensuite, l'agrafe. Alors là, j'espère que je vais réussir à retirer l'agrafe. Alors cette agrafe, bon, je vais arriver. Alors cette agrafe sur le papier a fait 2 trous. Ah, je vais arriver. Voilà. Voici donc l'agrafe. Cette infusette de thé a été percée par une agrafe. Et là, je vois 2 trous. En fait, on voit les 2 trous. Eh bien, Jésus, lui, il a été percé par quoi? Il a été percé par 2 clous et par une lance sur le côté. Ensuite, vous avez à l'intérieur